Bonjour à tous. Je m'excuse d'avance pour le bruit, hein. Et sur YouTube, il y a beaucoup de sœurs qui me gazent là-bas. Elles disent, Gobam, tu avais dit que tu partais, tu es revenu. Je suis revenu à cause d'Evelyne, hein. À cause des problèmes majeurs. Même si on veut se retirer à un moment donné pour faire autre chose, se soigner, machin. Lorsqu'il y a des problèmes graves, comment rester insensible? Donc c'est un engrenage. Pour toutes les causes que j'estime être importantes, je ne peux pas rester comme ça silencieux. Il faut que je parle. Ouais, non. Il faut que je me mobilise mes troupes. La clique, c'est comme ça. Donc c'est l'urgence qui fait que je suis là. Mais en temps normal, moi, je suis fatigué de parler. Ouais, j'ai vraiment d'autres chats à fouetter. Mais quand le pays a besoin de nous, il faut qu'on parle. On doit libérer la liberté. Il y a beaucoup de gens qui sont confus, ouais, parce que il y a des gens qui ne sont pas assidus sur mes vidéos. Et c'est normal, les gens ont leur vie, non? Tout le monde n'a pas le temps de venir sur Facebook ou YouTube. Mais je ne suis pas pédégiste, hein. Je ne suis pas pédégiste. Pas du tout. L'habit ne fait pas le moine. Donc, c'est pas parce que tu vois le logo du PDG sur ma page que je suis partisan du PDG, pas du tout. Je dis souvent aux Gabonais que entre l'opposition actuelle et le PDG, il n'y a aucune différence. Donc, si vous voulez vraiment voter, autant voter le PDG. Parce que je suis contre cette fausse opposition que j'accuse être la pièce maîtresse de cette comédie qui nous maintient captifs. Pour moi, l'opposition actuelle doit disparaître. Il faut d'autres acteurs politiques, il faut d'autres enfants qui viennent, d'autres enfants de Dieu sincères qui viennent. Donc, je suis pas pédégiste, pas du tout. Et je ne compte pas être pédégiste. Le PDG, moi, on n'a rien en commun. Je demande aux gens de voter le PDG sur la base de leur idéologie, sur la base de leur passé, pas du tout. Il n'y a rien. Ils n'ont aucun programme, ils n'ont rien du tout pour vous. Tout ce qu'ils font, c'est les crimes rituels et bouffer l'argent avec Ali Bongo. Ouais. Mais s'il faut se lever pour les combattre, il faut le faire correctement. Donc, je ne peux pas encourager des pseudo-oppositions qui perdent le temps aux Gabonais, qui exposent les Gabonais pour rien. Le jour où on aura des gens sérieux, le jour où on aura des gens qui aiment le peuple, des véritables patriotes, on fera les choses. On pourra combattre le PDG, combattre le système Bongo, le faire tomber. Mais tant qu'on n'a pas une vraie opposition, mettez pas votre énergie dans des idioties. Si la voiture roule et que tu te rends compte que la voiture a les pneus qui sont déchirés, le moteur ne marche pas, prends pas le temps de rentrer dedans et tu vas t'arrêter ton chemin. Trouve-toi une bonne voiture, mets le carburant, vérifie que l'huile est au bon niveau et maintenant on roule avec les gens qui sont sérieux et on va aller loin. Donc je suis là pour décourager les Gabonais de continuer à maintenir une fausse opposition, de continuer à maintenir une illusion qui ne paye pas. Il faut raser sur la table. Pour pouvoir faire tomber le régime Bongo, il faut qu'à l'étranger, comme au Gabon, on soit sur la même longueur d'onde. Nous, à l'étranger, on est clair. On ne veut plus de ce système. On veut que le système-là disparaisse. On veut un pays nouveau. On veut mettre les bases d'une vraie démocratie. Eux, au pays là-bas, ils sont dans les business de cohabitation, les flirtages politiques, le copinage politique. On n'a pas le temps pour ça. Donc voilà pourquoi je suis foncièrement opposé à eux. Parce que pour danser, il faut 2 personnes. On peut poser des actions à l'étranger. Mais tant qu'au Gabon, il n'y aura pas un répondant, il n'y aura pas des leaders avec qui on sera en phase sur le même objectif de libérer le Gabon, on va tourner en rond. On va tourner en rond. Donc je suis contre l'opposition, foncièrement. Je suis 100% contre ces gens-là. Et si ça passe par soutenir le PDG de manière circonstancielle pour les saboter, c'est ce que je fais. J'avais dit que j'allais le faire. Les gens ont oublié. J'avais dit que j'allais le faire. Que si ces gens s'amusent à ne pas nous démontrer qu'ils sont là pour le peuple en prenant soin des prisonniers politiques, au devant de leur action politique, s'ils veulent faire les conneries qu'on met ça de côté, ils seront sabotés. Et je ne vais pas m'arrêter là. Même s'ils ont leur poste de député, on va continuer à les marteler dessus pour leur bloquer le chemin. Sinon, en 2023, ou à n'importe quelle élection importante, ils vont encore continuer à blaguer les Gabonais et s'assurer qu'Ali Bongo reste au pouvoir à cause de leur incompétence et de leur connivence. Donc, je ne suis pas pédégiste. Je n'ai rien en commun avec le PDG. Jamais j'ai pris leur argent. Je ne connais pas Ali Bongo. Je ne crois pas en leur doctrine. J'ai des potes au PDG, hein, je vais pas mentir. Mais moi, je suis pas PDG, je ne me retrouve pas dedans. Est-ce que quand tu me vois, j'ai la boue de ma Bongo, moi? Omar Bongo, au moins, on se ressemble. Parce que les PDG sont les enfants d'Omar. Entre Omar et Bongo et moi, il y a quelle ressemblance dedans? Il y a aucune ressemblance. Je suis pas son héritier. Je suis pas moderne. tu vois ce que je veux dire? On ne se retrouve pas, pardon. Les PDGistes ont contribué à détruire le Gabon, mais ils l'ont fait avec l'aide de l'opposition. Et c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux Gabonais. Que le Gabon est dans l'état actuel là. Parce qu'il y a 2 personnes là qui se moquent de nous. Les émergents, on a tous vu, mais là où les Gabonais ont encore du mal à comprendre, c'est la part que l'opposition joue dans le désordre au Gabon. Les Gabonais ont encore du mal à saisir le rôle crucial que joue l'opposition actuelle pour maintenir l'oligarchie. Ils ne comprennent pas.
Pour eux, c'est dur à accepter, c'est dur pour eux de comprendre ce jeu-là. Ils se refusent de comprendre qu'on les mène en bateau. Ils se refusent de comprendre qu'il faut laisser ces vieux crocodiles et aller faire autre chose. Ils veulent pas comprendre ça, mais voilà pourquoi on martèle dessus. Je vous dis que, au Gabon, là, hein, on est toujours le parti unique. Il faut comprendre ça. C'est le parti unique, papa, tu vois. C'est le parti unique. C'est le parti unique. Faut pas que les gens vous mentent. C'est le parti unique. Ceux qui sont devant de la scène, qui ont montré leur covo, leur bouille, là, ce sont des pédégistes. Ce sont des pédégistes. Dans l'âme. Dans l'âme, dans le comportement, dans le caractère, dans tout. Ce sont les enfants de ma Bongo. Bongo ne va pas combattre Bongo. Je dis que Bongo ne va jamais combattre Bongo. Est-ce que tu comprends? Je répète, Bongo ne va pas se combattre lui-même. Ils ont les mêmes méthodes, les mêmes connivences, les mêmes mensonges, les mêmes manipulations, le même sale argent. C'est les mêmes gens. C'est les mêmes gens. C'est les mêmes gens. Donc pourquoi perdre le temps avec ce genre d'individus? Pourquoi? Pourquoi? Faut pas perdre le temps. Ne perdez pas le temps. C'est pour cela que je bats campagne pour essayer d'ouvrir les yeux au plus de Gabonais possible pour qu'ils comprennent que la supercherie doit cesser et qu'on ne doit plus encourager ça au pays. Les opposants gabonais ont eu l'occasion de changer. On a été indulgents avec eux. Le temps lui-même a été indulgent avec eux. Ils sont sortis de PDG. On se disait que voici des gens qui veulent vraiment aider les populations. Mais le chien est reparti à ses vomis. Et à la moindre occasion qu'ils ont de se mettre avec Ali Bongo, ils le font. Ils ne réfléchissent jamais deux fois avant de chercher à bouffer le gâteau avec Ali Bongo. Ils ont démontré clairement que leur aspiration est strictement égoïste. Même s'il y a des foules qui les suivent, eux au moins ils savent où ils vont. C'est les pauvres foules que je déplore. Ce sont leurs serviteurs que je déplore. Vous comprenez? On vous a habitué à voir l'état du PDG, mais on vous a aussi habitué à couvrir l'opposition et ses incohérences et sa méchanceté. Pour vous, ce sont des saints. Ce sont vos héros. Ce sont des leaders qui veulent vous libérer. Ah bon? Ok. Ce sont vos Mandela. Ce sont vos Sankara. Pas du tout, papa. Ce ne sont pas vos héros. Ils n'ont pas votre temps, mais bon. Le temps vous le prouvera. Donc, soit clair, hein, je ne suis pas pédégiste. Mon souhait, aujourd'hui, c'est que le pouvoir revienne au peuple. PPP. Le pouvoir au peuple. Une opposition pour le peuple, par le peuple. C'est ce que je veux voir dans ce pays. Un pays où les Gabonais eux-mêmes sont aux manettes des choses et ils se sont responsabilisés, où ils arrêtent de laisser le destin du Gabon être géré par des faux opposants et par des émergents. C'est ça l'idéal. L'opposition actuelle doit disparaître et le PDG assurément doit disparaître. Et je ne dis pas recycler. Il faut que cette mentalité de bongoïsme-là dégage du pays. Quand je vois avec un regard objectif l'opposition et les émergents qui sont tous les bébés d'Oma Bongo. C'est tous les bébés d'Oma Bongo. Ils sont tous pareils. Les mêmes trucs, les mêmes mentalités, les mêmes business, les mêmes techniques. C'est les mêmes. Et ils nous fatiguent. Et ils épuisent les Gabonais. Ils les entraînent dans des luttes inutiles qui ne vont nulle part. Parce que c'est le bongoïsme. Tous ces gens sont tous des bongoïstes. De nom et de comportement. De nom, héritage modernité. Et de comportement, ils vont aux élections, ils vont faire la figuration. En train de perdre le temps aux gens. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment circonstanciel que je soutiens le PDG pour les élections législatives, mais je ne soutiens pas le PDG parce que c'est le PDG. Je dis aux Gabonais que vous ne devez pas encourager l'opposition. C'est tout. Et le plus grand adversaire, entre parenthèses, l'opposition, c'est le PDG. Si ils s'asseyent et qu'ils se rendent compte que les PDGistes ont pris tous les sièges et qu'ils n'ont plus de manœuvre politique, peut-être qu'ils vont maintenant commencer à faire autre chose. Et attendre l'oreille qu'on leur parle. Pour dire que pour libérer le Gabon, il y a beaucoup à faire. Il n'y a pas que la politique. Mais c'est une opposition monotone qui ne veut pas faire autre chose que les mêmes conneries qu'on a toujours fait au Gabon. À part l'élection, ils n'ont aucune autre idée pour libérer le pays. Ils ont des foules qui les suivent, mais tout ce qu'ils savent faire, c'est aller aux élections. Rien d'autre. Aucun social. Aucune, à part les élections, ils ne font rien. C'est déplorable. Même une crèche, ils n'ont même pas une crèche. On ne peut pas encourager de tels comportements. Ils ne sont pas polyvalents. Ils font quand même les mêmes bêtises tout le temps. Donc, leur défaite aux élections, ce serait pour nous une grande victoire. Pour eux-mêmes, les sensibiliser et les ramener à la raison. Parce qu'une fois qu'ils vont rater leur élection, et qu'Ali Bongo va refuser de leur donner des sièges députés,
Ils vont faire quoi maintenant? Ils vont s'asseoir. Et ils sont obligés de réfléchir et se remettre en question. Ils vont se poser des bonnes questions. Ils vont se demander, on attend encore 5 ans les élections, ou bien on se bouge un peu les fesses et on commence à être normal et aider les populations maintenant. Et aider les prisonniers politiques. C'est important pour eux. Pour leur propre salut, pour leur propre âme. Ils doivent perdre ces élections-là. Il ne faut pas qu'ils aillent bouffer le gâteau là-bas. Ils doivent être sensibilisés. Il faut les ramener, hein, les sauver, ceux qui sont encore sauvables parmi eux. Et une défaite propre va vraiment les aider à changer. Vraiment. Si même ils peuvent changer. Ce serait bien. Ce serait une bonne chose pour eux. Et ça va aussi les rappeler qu'ils sont au Gabon. Au Gabon, c'est le pouvoir en place qui gère tout. Il faut les ramener dans leur réalité. Parce que là, ils veulent rêver. Ils veulent faire les rêves irréalisables. Il faut pas qu'ils... Non. Ils doivent revenir à la raison. Ils doivent comprendre qu'Ali Bongo est un dictateur et qu'on est en dictature et qu'un peuple normal cherche à s'émanciper de la dictature. Et qu'on a déjà essayé les mêmes conneries une fois, 2 fois, on arrête de faire les mêmes choses. On change de tactique. On change de méthode. Mais comme ils sont têtus, il leur faut une bonne défaite. Propre. Brutale. Il faut que Yamado leur fasse ça bien. Bien. Là. Parmi eux, certains vont se réveiller. Et la fibre patriotique en eux va jaillir. Ils vont arrêter de penser politique. Ils vont commencer à penser peuple. Penser libération. Ils vont commencer à penser bantou. Ouais, là. Donc c'est pour ça. Et les seuls qui peuvent leur donner une correction de cette envergure, c'est les PDGistes, malheureusement. Vous comprenez? Donc moi je veux que les PDGistes les corrigent. Mais ça ne veut pas dire que je suis pour les PDGistes. Je veux que le PDG les frappe, les met balayage dans tous les sens, les arrache, les pose triche. Je veux que le PDG triche comme il n'a jamais triché. Qu'il arrache tout, qu'il vole tout, pour que cette opposition grandisse un peu. Et qu'elle prenne conscience, hein, que la vie c'est pas un jeu. Ils ont besoin d'une bonne correction. Une correction monumentale. On va rentrer en prière. Hein. On va rentrer en prière dans 2-3 jours. Pour que Dieu touche le cœur de Yamado. Que Yamado fasse du sale comme elle n'a jamais fait. Que les pédégistes trichent comme ils n'ont jamais triché. Qu'aucun pédégiste ne laisse l'opposant venir prendre sa place qu'il mérite parce qu'il pompe il cire Ali Bongo les pieds. Non. Voilà. Comme ça, nos frères qui sont à la perdition vont revenir à la raison. Ils doivent se cogner pour être réveillés. Ils auront le choix. Soit ils se réveillent de leur coma, soit ils vont à la retraite. Et dans tous les cas, moi, ça m'arrange. Une opposition pareille qui va à la retraite, c'est bien. Il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas. Et s'ils se réveillent, tant mieux. On reprend le combat, là, on s'est arrêté. On a un contrat ensemble, c'est de libérer le Gabon. On n'a jamais eu un contrat que d'autres doivent faire la carrière politique. C'est pas ce contrat qu'on avait avec eux. Et s'ils veulent couper le contrat, ils n'ont qu'à nous dire qui est leur président. Et puis le débat s'arrête. Et ils repartent au PDG. Là, il n'y a pas de problème. Mais les laisser, eux, attraper le flambeau de l'opposition. Le mot opposition, au Gabon, ne veut plus rien dire à cause de leur connerie. On est fatigué de ça. Il faut redonner à ce mot-là un sens. Que le mot opposition reprenne sa valeur au Gabon. Sa véritable valeur. Il a été dilué par une fausse opposition, par des incompétents. Il doit reprendre sa valeur. Il y a beaucoup de Gabonais qui sont compétents, qui aiment leur peuple. Il y a des vrais opposants. Il n'y a pas que les Burkinabés qui doivent avoir des Sankara, machin. Nous aussi, on veut nos gens aussi. On veut nos gens sincères. On veut nos combattants sur le terrain sincères. Pas en train de chercher à se créer un chemin politique pour leur propre CV. Qu'est-ce qu'on a foutu de leur CV? On est là pour faire un CV. Hein? Bien pour leur donner 2 millions par mois, c'est quoi? Donc, on doit dire aux Gabonais d'arrêter. Ils veulent devenir députés, ils savent comment ça marche, ils vont au PDG et puis on parle plus. Faut pas qu'ils fatiguent les gens. Faut pas qu'ils vous perdent le temps. Ils vous perdent le temps. Celui qui veut devenir député, hein, il va au PDG. C'est tout. Point barre. Vous ne fatiguez pas les gens. Et n'encouragez pas ces gens à vous mentir comme ça. Tu veux devenir député, ministre, appelle Ali Bongo, il te nomme. C'est tout. C'est tout. Ne nous faites pas chier qu'au Gabon, la démocratie, que les élections, c'est les conneries de ça. Personne n'est dupe. On est fatigué de ça. La CENAP, il contrôle. La Cour, il contrôle. Vous poussez la gueule de qui? C'est quoi ce genre de bêtises? Donc moi, j'œuvre dur pour que leur arrangement secret, là, de l'hypocrisie habituelle, soit déchiré. Il faut que les émergents, qui ont déjà décidé qu'on va donner les petits postes aux opposants, ne partagez aucun pouvoir. Soyez des bons égoïstes. Hein? Comme d'habitude. Pour une fois, on compte sur votre égoïsme pour ramener à l'ordre nos frères qui s'égarent. Donc, faut pas nous décevoir. Ou bien, ne commencez pas à vouloir nous blaguer. Vous êtes des gens transparents, des gens honnêtes. Arrêtez vos conneries. Hein. Allez tricher aux élections. Faites comme d'habitude. Que tout le monde se réveille. La transparence. On ne veut pas de ça. Vous n'êtes pas des gens transparents. Vous êtes des tricheurs. Donc, trichez bien.
Ok? Comme ça, on va maintenir nos définitions. On saura tous dans quel pays on est. N'amenez pas la confusion aux Gabonais, les embrouiller. On n'est pas dedans. On est fatigué de ça. Le mensonge nous épuise. Ça nous ralentit pour rien. Ça embrouille les pauvres petits Gabonais. Tous les Gabonais doivent comprendre qu'ils vivent en dictature. Parce qu'il n'y a que lorsque l'esclave sait qu'il est esclave qu'il commence à réfléchir comment se libérer. Mais quand on le fait croire qu'on peut négocier les postes, on peut faire la campagne, ça peut marcher. Non, on est fatigué de ça. Non. Il n'y a rien à ranger dedans. Ce pays-là doit être renouvelé. Il n'y a pas à cohabiter. Il n'y a pas à gna. Il faut tout reprendre à zéro. Et mettre les bonnes fondations. Donc, voilà pourquoi je dis aux Gabonais, votez PDG ou restez à la maison. Point barre. C'est tout. Et je dis aux émergents qui m'écoutent maintenant que ne faites pas les choses de la honte. Allez prendre vos postes. Hein? Voilà. Tu as fait tes crimes rituels pour ton poste député. Hein? Tu vas te priver maintenant. Tu es fou. Donc, ouais, hein? Arrêtez de faire vos conneries que non, machin, élection. Trichez. Trichez proprement. Faites comme vous faites d'habitude. Si nous, aujourd'hui, on refuse d'aller voter avec vous, parce que c'est que vous êtes des tricheurs. Mais on ne comprend pas quelle logique motive nos frères. On se pose des questions. Ou bien ils ont une doc qu'on n'a pas. Ou bien, du régime Bongo, parce qu'on sait que le Gabon est une dictature. Nos frères sont en prison. Voici notre réalité. Mais tous les gens qui œuvrent pour nous blaguer sur notre réalité, pour ensuite en 2023 venir nous ouvrir les yeux, qu'Ali Bongo est un assassin, il faut le faire partir. On est fatigué de ce jeu. Ça, c'est un jeu de petit diable. S'il est assassin, il est dictateur, maintenant là, on réfléchit comment le faire partir, et pas demain. On arrête de jouer au con avec lui, et dès maintenant là, on se met au travail pour qu'il parte. Et on arrête les combats où on tire en longueur, où on perd le temps, genre. Je répète encore, celui qui va être député au Gabon, ça le chauffe tellement, hein, ça le démange. Il va tranquillement au PDG prendre sa carte d'électeur, et puis c'est fini. C'est tout. Ne perdez pas le temps, Gabonais. L'hypocrisie politique va cesser dans ce pays. La fausse opposition là, elle va arrêter. Je dis, hein, tu vas être député, non? Tu vas être ministre, non? Va au PDG. C'est tout. C'est la solution la plus simple, la plus facile et la plus cohérente dans l'état actuel des choses. Dans le contexte gabonais, c'est le chemin le plus simple. Va au PDG. C'est tout. Mais arrêtez de vouloir usurper un manteau qui ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas des opposants, vous êtes des menteurs. Des véritables menteurs. Et c'est trop. Le pays souffre à cause de vos conneries. Les Gabonais que vous avez trimballés aux élections présidentielles, vous êtes venus aux élections législatives dans les mêmes logiques. Vous comptez sur quoi? Et après qu'on vous accuse avec Ali Bongo, qu'avec Ali Bongo vous avez des accords secrets, vous vous fâchez que c'est faux. Mais dans quelle magie vous allez devenir majoritaire au Parlement s'il n'y a pas d'accord secret? Vous devenez vous-même des menteurs, votre mensonge n'est plus contenable. Si on arrive là, et qu'on nous dit que bon, voilà au Gabon, l'Assemblée, les opposants à la majorité. Ah bon? Ah bon? C'est parce que le vote était transparent? Non, parce que les opposants bandits, pendant que nous on dit Ali Bongo pas, eux la nuit ils vont négocier. Avec la France, ils font leur réunion bidon et nous on vient seulement constater les dégâts. Au Gabon, une opposition majoritaire à l'Assemblée, c'est la blague. Pourquoi Pini n'a pas gagné les élections alors? Si le système processus, attends, ça va pas ou quoi? Arrêtez de vous foutre la gueule les gens. Vous êtes des démarcheurs. Mais ce que vous avez fait ensemble la nuit là, nous on doit abîmer ça. Vos accords avec la France là, on doit saboter ça propre. Vous comprenez hein? Propre. Vos contrats secrets avec Ali Bongo là, on doit saboter. Moi je dis aux PDGistes hein, que si Ali Bongo ne vous donne pas la majorité, faites la rébellion en PDG. Vous comprenez hein? Vous avez mouillé le maillot pour Ali Bongo. On vous a insulté, même vos pères et vos mères, parce que vous avez soutenu Ali Bongo. Vous avez fait vos crimes rituels. Vous avez fait couler le sang pour être député. Et maintenant, à cause des arrangements obscurs avec des faux opposants, on va prendre vos sièges. Papa, il fait ça là. Attrapez-le, attachez-le, allez prendre vos sièges députés. C'est pour vous. Ne laissez pas un seul opposant de la coalition de Ping venir vous s'asseoir à côté de vous, que non, on pousse, on serre. Non. Brimez-les. Trichez. Je dis trichez, brimez. Faites tout ce que Omar Bongo vous a appris. N'allez pas jouer les enfants déçus en train de bouder dans votre coin parce que la France nous oblige à partager le pouvoir avec les opposants. Non, 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 non. Prenez ce qui vous appartient. Boudez un peu. C'est pour vous, non? Faut prendre. Ouvrez la bouche. Allez, aval. Voilà. Hein? Que au moins un de ces deux camps soit cohérent. Vous êtes des démons. Pourquoi vous voulez jouer les anges? Pourquoi vous voulez jouer les gens, machin civilisé? Vous êtes des diables. Donc soyez des bons diables. Il n'y a rien. Vous comprenez? Donc, il faut maintenant que chacun choisisse son camp et que ceux qui sont dans la confusion là soient exposés. On est fatigué. On ne pourra pas avancer loin au Gabon si on entretient ce climat
grisâtres, ou des personnes qui sont dans leur ambition politique personnelle, usurpent le mot opposant pour blaguer tout un peuple et le trimballer où ils veulent. C'est fatigant, ça épuise. Hein? Ça épuise tout le monde. Surtout nos mamans qui vont dans vos meetings bidons. C'est ça. Ça nous fait mal de les voir en train d'être distraits comme ça. On veut des opposants qui ont compris que le salut du Gabon passe par le dégagement immédiat du système Bongo. Pas des gens qui collaborent pour que le système se mette en place. L'Union européenne vous a déjà trahi. Elle vous a trahi. Elle a dit que vous partez aux élections pour vous réconcilier avec Ali Bongo. C'est pas moi qui ai dit. C'est les Blancs qui ont écrit ça. Donc le plan est déjà dehors. On connaît votre plan. Et vous aussi, vous acceptez le plan parce que ça vous arrange. Vous n'êtes pas des vrais patriotes. Vous êtes incapables de dire à la France merde. Vous êtes tous des nègres de maison, en train de vous aligner derrière le plan des colons. Ali Bongo tue vos enfants, Ali Bongo viole vos enfants, Ali Bongo les met en prison, et quand la France vous dit allez à l'Assemblée, avec lui vous arranger, vous aussi vous êtes dit ok d'accord, parce que tellement vous êtes égoïste que vous pensez d'abord à vous-même. Aucun amour pour le peuple. Des vrais opposants auraient dit merde, que pas d'élection avec ce connard, tant qu'il est là, on ne vote pas avec lui. Ils auraient boudé ils auraient même insulté l'Union européenne, que une espèce de simple. Comment tu peux nous demander d'aller aux élections avec Ali Bongo? Tu es folle ou quoi? Mais non. Vos nègres de maison d'opposants, ils disent merci l'Union européenne, on va faire, ok, on va suivre le programme, ok, on suit le programme des Blancs, comme on est des nègres, on suit les Blancs, on dit on va voter avec Ali, donc nous aussi on va voter avec Ali, c'est comme ça on vous a éduqué. Toujours en train d'obéir aux idioties. Et demain quand les Blancs vont vous dire qu'Ali Bongo reste là pendant 10 ans, vous allez dire quoi maintenant? Hein? Vos dieux, les colons. Ils vous ont parlé, non? Qu'allez vous réconcilier, et vous aussi vous acceptez. Et vous voulez nous blaguer? Vous savez pas on sait tous lire ici, hein? Même ceux qui ont fait CP1 comme moi, on sait tous lire. C'est écrit noir sur blanc. Non? Alors, donc vous voulez devenir ami avec Ali Bongo? C'est une blague? Et nos morts? Et nos prisonniers? Nos martyrs? Nos exilés? Vous les avez oubliés? Votez PDG. Je répète encore, hein, ne faites pas les malins. Émergents là, arrêtez vos trucs. Hein? Allez prendre ce qui vous appartient. C'est pour vous les sièges là. Quand Omar Bongo a construit l'Assemblée, il ne pensait pas que le Gabon était un pays. Non, il a construit l'Assemblée pour lui-même. Quand il a fait le Sénat, c'était pour lui-même. Quand il a fait la Sénat, c'était pour lui-même. Quand il a fait le bord de main, c'était pour lui-même. Donc les gens, voici la logique qui vous gouverne. Jamais vous n'avez fait ça pour les Gabonais. Oh. Arrêtez de vous foutre la gueule des gens. Vous n'avez jamais imaginé un pouvoir partagé. Tout c'est pour vous, non? Donc prenez tout maintenant. C'est vos élections, faites du bon. 90%, 100%, c'est tolérable. Moins que 90%, c'est pas tolérable. Nous, on veut sauver nos frères. Et au passage, créer une vraie opposition. S'ils sont repêchables, on les repêche. Mais s'ils ne sont pas sur être repêchés, ils iront à la retraite. C'est tout. Il n'y a rien là. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Le pouvoir pour le peuple. Opposition du peuple par le peuple. Ce qu'on veut voir me lancer au pays maintenant. Ça a assez duré. La comédie a assez duré. La comédie a assez duré. Vraiment. Vraiment, vraiment, ça a assez duré. Et personne ne vous demande d'aller prendre des armes. Hein. Mais le simple refus d'accepter la logique de la communauté internationale aurait été même plus fort que les futures élections. Pour dire qu'on est fatigué de cette comédie. Si vous aimez Ali Bongo, c'est bien. Mais nous, on dit on ne veut pas. Et effectivement, quand parmi vous, il y avait des gens intègres, des vrais leaders, à l'époque, l'opposition avait fait un boycott. Même si après on dit que le boycott ne servait à rien, ça c'est les idioties, tout ça. Mais dès que vos vrais leaders sont morts là, ceux qui étaient à peu près là, vous êtes devenus des petites moyennes entreprises du PDG. Et de la France-Afrique. Mais plus même de la France-Afrique. Parce que les émergents n'ont pas votre temps. Les émergents n'aiment pas partager. Oh. Ali Bongo, c'est un petit radin. Il partage là, malgré lui. Parce qu'on lui oblige. La France dit, mais toi aussi, santé frangin, machin. Donc, mais si ce n'est que lui-même là, il ne veut pas donner quelqu'un quelque chose. Rien du tout. C'est la France qui est en train de faire cette comédie de partage de pouvoir. Mais si ce n'est qu'Ali, il ne peut pas vous donner même un siège et demi. Même 1,05 de siège, il ne peut pas vous donner ça. Mais il est grand temps aussi que les émergents arrêtent d'être les bordels de la France aussi. Boudez un peu. Tous ces crimes rituels là. Et vous n'allez pas avoir la majorité à l'Assemblée. Vous êtes bête ou bien vous êtes bête. Tu vas tuer des enfants. Pourquoi? Pour que les Ngoulakia viennent devenir vos opposants à l'Assemblée. C'était ça le projet. Tous les crimes rituels au pays là, c'était pour faire quoi? C'était pour que le pays soit divisé en deux. Ben, les gens de Ping viennent prendre l'or pour eux. Ben, vous partagez ensemble. Vous êtes tous des pauvres types. Je vous dis que... tout ce monde-là, c'est pas la peine. Hein? Je n'ai aucune estime pour le PDG. Je n'ai bien aucune. Aucune estime pour l'opposition. Je les mets tous dans le même panier. C'est les mêmes gens. C'est les mêmes gens. Des incohérents de grands chemins. Des gens confus, qui ne savent pas ce qu'ils veulent dans la vie. Des gens qui s'embrouillent eux-mêmes et qui embrouillent les Gabonais au passage. Et qui profitent tous de la misère du peuple pour les mener en bateau. Des gens qui sont tous soumis à la France. La France les viole tous tant qu'ils sont. Des gamins devant Marianne. Marianne les manipule comme des bébés.
Ils sont tous à genoux devant la France fait le show, elle dit bon, toi tu penses ça, toi tu penses ci, ils sont tous là, oui papa, oui maman, chacun en train de jouer aux imbéciles. Personne n'est un homme pour dire que ça suffit. Tout le monde est esclave. Pareil, les mêmes gens. C'est les mêmes gens. Ça, c'est la partie 1. Partie 2 maintenant. Je vous ai toujours dit que faire un combat ne veut pas dire qu'on va le gagner. Mais le mérite d'un combattant, c'est de laisser un héritage à ses enfants. Or, au Gabon, à défaut même de ne même pas gagner le pouvoir comme ils ont promis, nos hommes politiques, tels que Jean-Pierre Mboto, nous laissent un mauvais héritage. Parce qu'ils vont mourir un jour, ils sont pas éternels. L'héritage de Jean-Pierre, c'est quoi? C'est que quand tu as un problème dans la vie, fais toujours appel à la communauté internationale. Toi-même, tu ne vaux rien. Ton peuple, c'est un peuple de cons, vous êtes des rigolos. Il y a que l'homme blanc qui peut te sauver. Et quand l'homme blanc ne te sauve pas, tu te tais. Voilà son héritage. Le dossier est clos. L'héritage de Mboto, c'est quoi? C'est que au Gabon, en Afrique, dans une dictature, tu dois toujours tout faire, la politique. À part la politique, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas dire aux gens que bon, on s'organise, on fait la jam. Non. Tu fais la politique jusqu'au bout et tu vas voter. Parce que pour toi, le vote est une arme. Ça, c'est leur phrase bidon qu'ils ont inventée. Le vote est une arme. Et il y a que l'arme là qui existe, quoi. À part le vote, il y a rien. À part le vote, on ne peut pas faire autre chose pour aider la population ou pour élever un dictateur. Il y a que le vote. Voilà l'héritage de l'UN et de Mboto. Et ça va rester. Et même quand d'autres personnes prennent la relève, chacun continue toujours la même lancée. Tu regardes en France, mes frères sont toujours dans les idioties de l'Union européenne. Maintenant, ils disent qu'ils vont aller à l'ONU. Ça, c'est les enfants de ping spirituel. Ils continuent la logique des blancs. Que l'homme blanc va venir nous libérer. Au Gabon, là-bas, ceux qui vont maintenant devenir députés, les enfants de Mboto, eux, c'est les élections. Même si Ali Bongo leur dit que je vais tricher, ils vont toujours partir aux élections. Parce que pour eux, le vote est une arme. Voilà l'héritage qu'on a maintenant. Des diplomates et des politiciens de la politique mauvaise. C'est ce qui est. Voici les enfants spirituels de Mboto et des gens ping. C'est tout. Et c'est déplorable. On va libérer un pays comme ça, comment? Comment on va libérer un tel pays? Dites-moi un peu. La relève est déjà bousillée. Nos propres frères, nos petits frères, nos petites sœurs qui sont dans les partis politiques, ils ont déjà des mentalités de politiciens. Ah bon, leur dire que les gars, arrêtez, ils ne veulent pas comprendre. Ils sont en train de suivre le même schéma que leur papa. Et Ping et Mboto, ce sont les archétypes. Hein. Il y a d'autres gens qui font pareil. Mais ça, c'est les exemples les plus palpants, les plus probants. Les gens ne font que répéter le même schéma que leur père. Alors je vous parle là, hein, beaucoup sont en train de commencer à envoyer les lettres à l'ONU, envoyer les lettres à la CPI pour ouvrir le dossier. C'est les petits diplomates de Ping, la nouvelle génération 2. Au pays là-bas, d'autres vont encore se frapper, se faire mal aux élections. C'est ça, voilà. L'élection est une arme, le bulletin de vote est une arme. Ils sont dans cette logique bectée. Voilà l'héritage du peuple gabonais. Des politiciens et des diplomates. C'est bien. Je pense vraiment que 2023 sera comme 2016. Et 2030 sera comme 2023. Et etc. Voilà. Voilà l'héritage. Et le peuple est toujours sans leader, comme des moutons qui se battent dans la forêt. Rien. Personne n'investit sur le peuple pour dire que c'est le peuple qui doit devenir fort. Tout le monde profite du peuple faible pour que le peuple le suive bêtement dans la logique, dans la stratégie qu'il met en place, qui ne paiera jamais. Jamais. Les élections, Ali Bongo contrôle, la communauté internationale, la France gère. Continuez comme ça. Continuez comme ça. Continuez d'investir selon le modèle que vos papas vous ont laissé. Ping vous a appris comment on écrit les lettres d'amour à un président français. Il a écrit beaucoup de lettres à Macron. Sans retour. Il vous a montré comment on lèche les blancs. Il vous a montré comment ça se passe. Il vous a dit que vous ne valez rien. Vous êtes des petits nègres. Vous ne pouvez pas vous prendre en main. Ça ne sert à rien de vous donner l'argent pour vous équiper. Vous ne pouvez pas. C'est seulement le blanc qui va venir vous libérer. Voilà. Donc il vous a déjà réduit au stade de mendiant à vie. Mais comme le mot mendiant est trop dur, on appelle ça diplomatie. Voilà, vous êtes diplomate. Maintenant, les Mboto maintenant, eux c'est le vote perpétuel. On va seulement voter jusqu'à la fin du temps. On va seulement voter. Ne cherche même pas à comprendre pourquoi tu votes. Hein. Regarde pas la Sénat, regarde pas Ali Bongo, va seulement mettre le bulletin dans le vote. Voilà ce qu'on apprend au Gabonais. Voilà comment on abrutit mon peuple. Que pense-moi le bulletin tu mets. Ne cherche pas à comprendre. C'est qui? C'est quoi? C'est machin. Mets seulement, prends le papier tu mets. Juste, et fais ça jusqu'à la fin des temps, et un jour le pays va se libérer. Voilà ce qu'on apprend aux gens. L'idiotie et la mendicité. Oh! Mon peuple souffre. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ah! J'ai dit, hein? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que celui qui va faire preuve d'incohérence dans son combat, bien qu'il est déjà incohérent au départ, il va perdre. Les émergents jouent à cache-cache là, en train de dire que bon, on va partir le pouvoir là. L'opposition bectée là. Leurs propres frères, ils vont les faire ça dur à l'envers. Parce que, c'est ça, quand tu donnes le petit doigt là, le gars va prendre il va prendre la main. C'est comme ça. Les opposants continuent à s'amuser aux élections.
à faire la figuration, ils vont être corrigés proprement. En tout cas, ils ont tous à perdre. Personne ne va sortir de là vainqueur. L'élection là, personne ne gagne. Je vous dis que cette élection là est trop compliquée. Personne ne gagne. Personne. À la fin là, il y aura toujours un qui va prendre des coups. Et nous, on est contents. Si c'est les émergents qui tombent, on dit alléluia. Si c'est les opposants qui tombent pour venir à la raison, nous, on peut pas perdre. On peut pas perdre. Laissez-les s'embrouiller. Laissez-les s'embrouiller. On ne peut jamais perdre. À la fin, c'est eux-mêmes qui sont dedans. Eux-mêmes. Leurs bêtises les rattrapent. Eux tous. Eux tous. D'autres vont se condamner pour 2023. Ou bien pour une future élection présidentielle, même demain, ça Bongo meurt. D'autres sont en train de vouloir donner un peu le pouvoir, qui vont finir par perdre s'ils continuent à trop donner. Ils sont tous dans des équations compliquées. C'est compliqué, oh. Cela, c'est dur. Leur cerveau tourne à 100 à l'heure. Les émergents disent, mais merde, on leur donne des sièges de majorité, ils vont nous brimer. Après un jour, on va se retrouver matin, on ne contrôle plus rien. Les gars disent, mais merde, si on repose l'élection, ils vont tout contre. Ils sont dans les problèmes des gamins. Mais c'est fort. C'est fort, papa, c'est fort. C'est fort. Donc on attend de voir. Moi, je suis moins rire. Quand on va proclamer les résultats, je m'assois comme ça pour mon champagne, je commence à rire. Parce que c'est la fin du régime Bongo. Le régime Bongo est dans la confusion totale. Parce qu'il est exposé de partout. Quand on a commencé à mettre les écrans sur le régime Bongo, et qu'on a commencé à comprendre qu'il commence dans l'opposition, il finit au bord de mer et en France, il peut plus tenir. C'est un régime qui a été exposé. Il est voué à se désintégrer lui-même. Les élections là, vous allez voir. Si Ali Bongo fait l'erreur de donner des postes députés aux opposants pseudo, ces propres gens vont lui garder dedans à vie. S'il fait pas ça aussi, la France va l'emmerder. C'est qu'ils sont tous dans des problèmes inimaginables. Tout le monde est dans des problèmes. Tout le monde est dans des problèmes graves. Et nous, on applaudit seulement. C'est bien. La fin du régime Bongo a commencé. Il faut seulement que les populations se désengagent de cette comédie et vous regardez le spectacle. On va assister à un spectacle. À un véritable spectacle. Spectacle. Tu verras les opposants appeler Paris pour dire, oh Paris, nos postes, machin, les émergences, oh mais pour nous, comme des gamins en train de se disputer un gâteau. Personne ne se bat pour le peuple, hein. Personne ne se bat pour que le peuple doit... Non, chacun se bat seulement pour son propre intérêt. Donc quand deux égoïstes se battent, il y aura des dégâts. Il n'y a rien. Ils vont s'autodétruire. Je vous dis que laissez-les seulement, laissez-les. L'opposition ne veut pas être correcte, le PDG, ils vont s'autodétruire. Ils vont se créer des problèmes entre eux. Parce que eux tous nagent dans le mensonge, l'incohérence. Même dans l'incohérence, ils sont même incohérents dans l'incohérence, pour vous dire. Donc on attend. On ne sera pas triste, hein, de voir Toumaï député. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Lui-même, si lui-même il ne connaît pas sa vie, il fait ce qu'il veut. Mais celui qui va aller usurper la place au PDG, lui il sera pas content. Hein. Il va garder dedans. Tu vois ce que je veux dire, hein? C'est comme ça. C'est compliqué, oh. La situation est compliquée pour eux. Parce que ce sont tous des petits diables. Personne ne veut changer là-bas. Donc, comprenez-moi bien, hein. Moi, PDGiste, non. Ça, c'est des rêves irréalisables. Je fous de quoi au PDG? Franchement. Je suis pas PDGiste. Et je ne cherche pas à le devenir. On veut au Gabon que les populations soient au devant de la scène et que du peuple gabonais sortent des nouveaux leaders qui vont porter la cause du peuple partout, sur tous les domaines. Et que les Gabonais comprennent qu'il n'y a pas que la politique pour lutter contre une dictature. La politique est seulement un aspect du combat. Le combat doit être économique, social, culturel, spirituel, financier. Il n'y a pas que la foutue politique. Or, notre opposition est bornée à faire la politique. Et à la fin, c'est une politique qui ne sert qu'à elle-même, à rester aux affaires. C'est pas sérieux. Mais le temps sera pour eux leur enseignant. Plus ils vont se cogner, plus ils vont comprendre. Nous, on attend seulement. On peut pas attendre. Bonne élection. Allez voter. C'est pas un problème. On vous observe. On vous regarde. On va beaucoup rire. On va beaucoup rire. Il n'y a pas de problème. Il n'y a rien. Là. Ouais, c'est tranquille. Ok? Donc, c'est juste pour clarifier les choses. Parce que tous les gens me gazent que Gobom, tu es au PDG. Je suis pas au PDG. Je n'ai rien à faire là-bas. Moi, je fais même pas la politique. Je ne crois même pas à la démocratie. Vous comprenez? Donc, je suis pas, jamais de la vie. Je gagne quoi? Qu'est-ce que le PDG peut m'enseigner? Le PDG peut faire de moi un homme meilleur. Il peut faire de moi un homme plus sincère. Un homme plus intègre. Attends, c'est une blague. Quand tu rentres dans un parti politique, est-ce que tu t'alignes avec une idéologie? Quelle idéologie du PDG pour que moi je devienne PDGiste? Le PDG croit en quoi? Il croit en quoi? Il croit en Ali Bongo, en Omar Bongo. Voici leur Dieu, qu'ils vénèrent, qu'ils adorent. Voici le PDG, c'est pas un parti politique, c'est une secte. Là-bas, c'est le culte d'Ali Bongo. Si tu lui lèches les pieds, il t'élève. Tu le critiques, il te met à côté, comme il a fait à Chambrier. Oui, qui ignore ça? Je vais foutre quoi là-bas? Aller cirer les pompes d'un nègre de maison? Pour faire quoi? Hein? Donc les gens doivent aussi un peu réfléchir. J'ai juste dit que pour cette élection, je veux que le PDG corrige l'opposition. Parce que j'avais espoir un peu en l'opposition. J'ai toujours dit aux gens,
J'ai un peu d'estime pour eux. Je dis qu'eux, moi, ils essaient, mais ils me montrent qu'ils ne veulent pas essayer. Ils me montrent qu'ils sont dans les logiques d'égoïsme. Je ne peux pas encourager ça. Donc, je dis aux loups que bouffez-les. Allez-y, ne vous gênez pas. Allez-y. Que ce soit la retraite pour eux, ou bien qu'ils changent. Qu'ils changent. J'ai vu une photo de l'UN, grand meeting, tout le monde t-shirt élection. J'aurais aimé voir une photo de l'UN, grand meeting, tout le monde t-shirt Zibi. Voici des images qui nous auraient fait plaisir. Mais ils nous montrent qu'ils sont dans l'égoïsme de politique. Papa, on n'a pas le temps. On va les rendre humains. On va les rendre humains. Je vais prier que Dieu touche Yamado comme il n'a jamais touché Yamado. Qu'elle fasse du bon. Qu'elle fasse ce qu'elle a toujours fait au Gabon. Qu'elle corrige proprement l'opposition. Mais d'une manière, une manière tellement sauvage. Tellement sauvage. Hein, que ces gens-là se réveillent de leur coma. Parce que beaucoup d'entre eux rêvent. Ils sont en train de rêver. Beaucoup d'entre eux sont en train de rêver. Ils vont se réveiller. Il faut que Dieu fasse ça. Une défaite cuissante sera bien pour eux. Mais une victoire sera aussi bien parce que plus tard ils vont arrêter ça. Donc à la fin, ils ne peuvent pas gagner dedans. Donc on observe seulement, on attend. Que Dieu fasse sa volonté pour le Gabon et que Dieu libère son peuple. Les Gabonais ont trop souffert. Nos mamans ont trop pleuré. Les gens sont trop morts dans ce pays. Il est temps maintenant que des gens se soucient vraiment des populations pour un vrai changement au pays. On est fatigué des pseudos, machin. Et les fous, tous ces gens-là, ils doivent tous disparaître, aller loin du Gabon, aller en exil. Ah, mon Dieu. Bref. La France, on n'a pas oublié la France, hein. Mais là, bon, on règle d'abord les comptes à nos frères. Mais on reviendra sur la France plus tard. Il n'y a rien là. Ok? Que Dieu vous garde. Passez une bonne journée.